Bienvenue dans ce numéro de décryptage. Je vous l'ai dit à l'entame de Matin d'Éden, femmes et politique, les obstacles au militantisme féminin. Quel est le rôle des dames dans le landerneau politique, dans la vie politique, dans l'animation de la vie politique béninoise? Quant aux jeunes, vous vous rappelez, nous en avions parlé plus d'une fois déjà, et ils se considèrent, les jeunes en général, comme les laissés pour compte, parce que voilà, pour eux, pour la plupart des jeunes, eh bien, les aînés, les caciques se refusent de leur libérer le terrain, de leur laisser la place. Maintenant, que dire des dames? Quel rôle jouent-elles réellement dans l'animation de la vie politique au Bénin? Sont-elles si indispensables dans l'animation du landerneau politique? Ce sont là les questions essentielles auxquelles répondront justement Serge Defodji et en lieu et place de Gloria Atouloum, c'est plutôt Christelle Médaro, jeune femme politique qui a répondu présente à notre invitation. Voilà, Christelle Médaro, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Et merci d'avoir accepté faire le déplacement. Merci de votre diligence. C'est un bon honneur. Alors, Serge Defodji, qu'on ne présente plus, jeune acteur politique qui a déclaré, je dirais ici en direct sur ce plateau, sa candidature à une certaine élection. Vous vous rappelez, c'était toujours sur ce même débat. Bonjour Serge. Bonjour chers journalistes, bonjour chers téléspectateurs et auditeurs de Diaspora FM. Oui. Non, j'avoue, je salue votre courage. C'est quand même du culot ou du courage. Je sais où le placer. En tout cas, ça n'est pas le menu du décryptage ce matin. Au menu de ce numéro de décryptage, c'est bien sûr, nous essaierons de comprendre quelle est la réelle place des femmes et surtout des jeunes dames dans l'animation de la vie politique au Bénin. Christelle Médaro. Merci, monsieur le journaliste. Pensez-vous réellement que la femme est indispensable pour l'animation de la vie politique et surtout les jeunes dames? Personnellement, je pense que les femmes sont indispensables pour l'animation de la vie politique parce que déjà notre constitution les reconnaît comme citoyennes du pays. Ce qui veut dire que quand vous êtes citoyen dans un pays, vous avez l'obligation de participer à tout ce qui concerne la gestion publique de votre pays. C'est une obligation en tant que citoyenne d'abord. Et deuxièmement, je voudrais ajouter le fait que nous avons déjà passé un bon moment. Obligation, devoir. Voilà, devoir. Nous avons déjà passé un bon moment où nous avons observé les hommes faire de la politique. On est tous d'accord sur le fait que ce n'est pas exactement ce à quoi on s'attendait qu'on a là. Donc il faut dire que les hommes ne réalisent pas en quelque sorte ce qui est fondamental pour les citoyens. On note juste une guerre entre des personnes, des problèmes privés qui se répercutent sur les décisions de toute la population. Donc je trouve que c'est une exigence pour chacun de nous. Ce n'est pas simplement un droit, mais c'est aussi un devoir de participer à la vie politique de son pays. Vous pensez que ce que les hommes n'ont pas réussi à faire, que les femmes le pourront? Je ne dirais pas que les femmes le pourront parce que ce n'est pas une situation de substitution, mais plutôt d'ajout. Les femmes vont intervenir, voilà, de complémentarité pour corriger ce qui va et ce qui ne va pas. On va y revenir. Serge Defodji, la femme pour vous en politique au Bénin? La femme pour moi en politique au Bénin, je crois que ça ne devait pas être une question de volonté, mais un devoir. Elle est indispensable pour le développement, l'émergence tant attendue. Comme l'a dit déjà Christelle, elles sont aussi citoyennes béninoises et en tant que telles, elles devaient aussi s'atteler, apporter le pied pour la construction de l'édifice. Et quand on jette aussi un regard un peu comment dirais-je, chrétien, je pourrais dire que l'homme et la femme se complètent. Donc, pour réussir le challenge du troisième millénaire, il faudra que ces deux personnes, je veux dire la femme et l'homme,
se mettent ensemble pour véritablement penser le développement de cette nation. Du coup, je pense que nous devons travailler à cela pour que la femme et l'homme soient ensemble et les deux soient également représentatifs. Christelle Melarou, quand on remonte à l'histoire de la politique au Bénin, on en a vu quelques rares dames qui se sont révélées. Pourquoi pas en nombre important? Pourquoi les dames s'intéressent très peu à la politique? Je pense que s'intéresser à la politique, c'est un engagement. Et en matière d'engagement, ça dépend de tout ce que vous avez déjà comme responsabilité dans votre vie privée et tout ce que vous avez comme rêve. Quand on est citoyenne et qu'on a envie de s'engager en politique, c'est qu'on doit accorder de son temps à la politique, on doit accorder de ses moyens et peut-être même demander un sacrifice parallèle aux membres de sa famille. Et je pense que c'est le véritable problème que les femmes ont aujourd'hui, parce qu'il y a des pesanteurs socioculturels qui ne leur facilitent pas la tâche. Il y a des femmes qui veulent bien s'engager, mais le temps de s'occuper des enfants... Vous voulez venir déjà aux obstacles, mais avant les obstacles, pourquoi ne les constate-t-on pas en nombre suffisant aux côtés des hommes, quand il faille prendre des décisions, mais seulement quand il faille accueillir tel ou tel président à l'aéroport, elles sont en grand nombre, oui, quand il faille remplir les salles des congrès, palais des congrès et autres, oui, les dames sont en nombre suffisant en ce moment. Mais pourquoi en petit nombre, sont-elles en petit nombre aux instances de décision? Justement, c'est ce que j'essaie de vous expliquer. Elles sont en petit nombre aux instances de décision parce que avant d'aller là, il faut militer. Et pour militer, c'est un engagement. Vous avez besoin du temps, vous avez besoin des moyens. Vous avez besoin que quelqu'un vous accompagne, notamment votre époux ou les membres de votre famille quand vous êtes jeune. Et c'est difficile aujourd'hui pour les femmes d'avoir des gens qui les épaulent et qui les accompagnent dans leur combat politique. Qu'est-ce qui les empêche? Ce qui les empêche, c'est d'avoir leur obligation en tant que femmes. Et je pense particulièrement que c'est parce que les femmes tiennent à leur famille, beaucoup plus que les hommes. Elles tiennent à la cohésion de la famille. Et je pense que si aujourd'hui on mettait la pression aux femmes pour qu'elles s'engagent exactement de la même façon dont les hommes s'engagent, nous risquerons de détruire le tissu social. Parce que, oui, tout ce qu'on connaît... Elles vont quand même au service. Nous savons... Elles sont dans les ministères, elles sont dans les structures privées et ailleurs. Elles vont au boulot. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Cela n'a pas eu d'impact sur... Voilà, quand vous allez... Une femme qui travaille à des heures, on sait que tu dois aller à 8 heures, tu reviens à telle heure. Alors qu'en matière politique, ce n'est pas le cas. Il peut y avoir des réunions programmées comme des réunions non programmées. Il peut y avoir des contretemps. Il peut y avoir des impondérables. Est-ce que ceux qui sont à vos côtés sont prêts à vous accompagner et à comprendre qu'à tel moment, vous n'êtes pas disponible pour répondre à des engagements que vous avez pris dans votre vie privée? C'est là que la question se pose. Parce que, qu'on le veuille ou pas, on assiste aujourd'hui à une situation où un homme il informe sa femme de ses projets. Mais par contre, la femme informe son homme, mais soumet le projet en quelque sorte à son homme. C'est-à-dire que dans l'un des cas, l'avis du partenaire est facultatif, mais dans l'autre cas, ça s'impose pratiquement. Quand votre mari... Ce qui est normal. Voilà, quand votre mari vous dit « je ne veux pas que tu ailles à tel endroit, à tel moment », vous n'y allez pas. En général, c'est ce qui s'observe chez nous. Il fallait le convaincre maintenant, lui expliquer le bien fondé. Ça dépend déjà de ce qu'il est, de la personne qu'il est, de la façon dont il perçoit la chose politique, de la façon dont il conçoit lui-même votre engagement politique. Si c'est quelqu'un qui n'est pas disposé à accepter le fait que sa femme aille à des réunions imprévues, ça va poser un problème. Si c'est quelqu'un qui n'est pas disposé à ce que sa femme fréquente des personnalités beaucoup plus, peut-être à des niveaux plus élevés que lui, c'est pas le problème
C'est pas la femme qui pose le problème en ce moment. Il revient à la femme de prouver que ces cadres ne sont pas des cadres douteux, que ces lieux de réunion sont des lieux quand même qui abritent d'autres dames comme elle. Il faille trouver des arguments fiables pour convaincre son homme. Il y en a très peu. Et ça, ce n'est qu'un cas. Et c'est là où je vais pas être d'accord avec vous quand vous dites que ces cadres ne sont pas des cadres douteux. On ne sait jamais. Je pense qu'à partir du moment où il y a des hommes et des femmes dans une société, il peut toujours avoir des comportements qui ne sont pas, en quelque sorte, des valeurs. Donc, on a déjà assisté à des situations où des hommes estiment qu'on leur a pris leur femme parce que le monsieur était plus riche ou avait plus de pouvoir qu'eux. Donc, je ne peux pas dire que le milieu politique est un milieu qui n'est pas douteux. Donc, il s'oppose un problème de confiance ou bien de sécurité que l'homme peut ressentir lorsque sa femme décide de s'engager en politique. Voilà. Serge Defordy, que dire de la pesanteur sociologique? Je pense que c'est trop facile de mettre disculper les femmes. Oui, sur le pesanteur sociologique. Moi, je ne vais pas voir les choses de cette manière. Il y a un déficit de volonté au niveau de la femme. Vous le pensez? Oui, moi je le vois. Quand la femme est décidée à faire quelque chose, il n'y a personne qui peut l'arrêter. Vous savez, quand par exemple la jeune fille veut se mettre en couple avec un jeune garçon et qu'elle adore, vous croyez que les parents arrivent même à s'opposer à cela. Mais c'est difficile, parfois c'est difficile. Quand l'amour surpasse pratiquement tout, je crois que ça c'est un autre débat. Mais à ce que je sache, l'expérience que j'ai vue souvent, c'est que quand la fille est décidée à faire quelque chose, je vous dis, quand vents et marées, elle se donne les moyens pour le faire. Ceci dit tout à l'heure, tout de suite, que la femme, il manque criamment la volonté à la femme d'aller en politique. Que veuille ou non, nous allons en politique ou en société civile pour régler, pour solutionner un problème remarquable de cette société-là. Est-ce qu'aujourd'hui la femme n'a pas encore détecté ce problème-là en question? Non, on dit, comment on appelle, qu'on a envie de faire la chose, mais dans le même temps qu'il y a des pesanteurs, tout ce que vous voulez, qui empêchent de faire. Moi, je dis que c'est un faux problème. C'est un faux problème. C'est pas si faux que ça. C'est pas si faux que ça, mais déjà, dès le bas âge, je vous donne l'exemple. Le militantisme, c'est une question de base. Et c'est aussi une base de sacrifice qu'on devrait se rendre compte dès le bas âge. C'est que militer, c'est se sacrifier plus ou moins pour les autres. C'est chercher à être au service des autres, mais pas de soi forcément. Même si par ricochet, c'est aussi plus ou moins de soi. Maintenant, la jeune fille, déjà, en classe même à partir de la 6e, on demande, pour être responsable de classe, il faut une femme et un homme. À la fois, pratiquement, on force les filles à être responsables. Pourquoi? Parce qu'elle est déjà mariée en 6e et son mari lui interdit d'être responsable. C'est parce qu'elle n'a pas l'envie, d'accord, d'aller se présenter devant, d'aller défendre ses camarades, d'aller au service de ses camarades. C'est là le manque de volonté. Il suffirait simplement que vous invitez les femmes à une séance de réunion, d'accord. Vous allez voir combien de femmes ils sont. Vous n'allez pratiquement même pas voir des gens. C'est ça m'écoeure parfois. Et je me pose la question de savoir, non mais on a la volonté. Vous dites-vous, moi je suis sûr que je ne suis pas dans le secret de Dieu, mais je sais qu'avant qu'on ne soit là, ça a été tellement difficile que vous auriez déjà appelé des gens qui vont décliner. Tout de suite là, c'est une autre personne, mais finalement c'est Madame Christelle. Mais la ça aussi sera le manque de volonté. C'est tout cela manque de volonté. Parce que la femme est tellement calculatrice. Tellement calculatrice au point où, avant d'aller quelque part, elle se demande, mais j'y gagne quoi? Qu'est-ce que cela va m'apporter de façon concrète? Et elle préfère aller au meeting, au match de soutien et autres, pour recevoir à la fin des miettes. Mais pour se battre pour soi-même, pour être soi-même, elle n'est pas dans ce sens. Et là, il faut le dire clairement. Je dis, il y a un problème de base. Et j'aurais profité du canal pour dire
comme on appelle, à Christelle, de commencer par, d'abord, faire commencer la sensibilisation au niveau déjà des collèges, du premier cycle, inciter les élèves, les jeunes filles à être responsables de classe. Le militantisme commence par là. Les étudiantes également, elles sont déjà engagées. Moi, je ne veux même pas encore rentrer dans le cas des mariés, ou qui constitue aujourd'hui un autre problème. Parce que tout est une question de compréhension. Et aucun homme n'est si, je dirais, arrogant au point où il ne va pas entendre raison. Nous avons tous la faculté de discernement et de raison. Et parfois, même si on se perd dans les firmaments de la jalousie, parfois on revient en soi, même on dit, non mais écoutez, cette femme-là, elle m'a déjà montré qu'elle est ci, qu'elle est ça. Donc, je peux avoir confiance en elle suivant tel angle. Et cette dernière peut convaincre son homme facilement à continuer. J'ai vu des femmes politiques dans ce pays qui ont fait 35 ans de mariage à ce jour. Je vais nommer... Qu'on peut compter au bout du doigt. Qu'on peut compter. Mais ce qui est difficile... On a à peine une bonne dizaine très active. Ce qui est difficile souvent, c'est quoi? Quand on remonte à l'histoire du Bénin, quand on remonte à l'histoire du Bénin, le problème, c'est quoi? Le problème... Rosine Soglo, Claudine Prudencio, Rekiat Madougou, Marie-Élise Bedo, on peut en citer tout de suite. Les plus actifs, tout de suite. On peut en citer tout de suite. Alors, et si tout de suite je vous confie l'exercice du côté des hommes, je pense que vous y serez encore jusqu'à demain. Oui, tout à fait. Donc, mais le problème, c'est quoi? Allez poser la question. C'est souvent, d'accord, l'esprit d'arrogance, l'esprit d'irrespect, qui parfois... Du côté des dames? Du côté des dames, quand une dame se permet, d'accord, de fréquenter une certaine catégorie de personnes, ou bien elle se permet de dire, c'est quand même elle. C'est tout un autre constat. Ce n'est pas tout à fait. C'est ça qui amène. Je n'ai jamais fait ce constat. À la maison, que des dames d'un certain rang soient d'office classées dans la catégorie des arrogances. Sauf si l'homme les dépasse, surtout si l'homme a beaucoup de l'argent que elle est. Ah, ça se comprend. Non, disons les choses. Non, Serge Défoni, ça, c'est toute une autre remarque que vous autres, vous avez eu à faire. Une remarque singulière. Oui, franchement. Et pourtant, c'est une vérité. Hein. C'est une vérité. Moi, je pense que tout est une question de volonté. Tout est une question de conviction. Et quand on a la volonté de faire quelque chose, on se donne les moyens, d'accord, possibles. Il y a, j'avoue, ce manque de volonté, ce manque d'ambition. Est-ce que la volonté même existe? Oui, la volonté existe. Mais c'est vraiment encore quelques rares dames. Un état embryonnaire. C'est encore un état embryonnaire. Il faudra maintenant poursuivre la sensibilisation pour faire naître les germes de cette volonté de militer, de participer à la gestion de la vie publique au niveau de toutes les dames. C'est important. C'est pas Christelle Benaro qui me dira le contraire. Même dans nos cercles de jeunes, vous savez, parfois lors des réunions, il faille je dis, supplier littéralement les dames à prendre la parole. Vous finissez la réunion, vous dites, mais les dames, quelqu'un pour prendre la parole au nom des femmes, c'est difficile. Personne ne veut parler. Et vous voyez déjà même la disposition des hommes et des femmes dans la salle. Les femmes, même, la plupart du temps, se mettent derrière. Est-ce une acceptation du second rôle ou du second plan? Le rôle du second plan, c'est aussi cela. Non, je ne dirais pas ça. En fait, il faut partir à la base. Moi, personnellement, depuis que j'étais petite, mon père me faisait lire les journaux, au même titre que mon grand frère. Du coup, spontanément, quand on a grandi, on a tous cette fibre-là. On a le besoin de comprendre ce qui se passe, les décisions qui sont prises pour nous. Donc, alors que dans la plupart des familles béninoises, par exemple, on donne l'autorité aux garçons. Il y a des familles dans lesquelles vous voyez, le petit garçon, il a peut-être 4 grandes sœurs, mais on dit, c'est votre grand frère, c'est l'homme de la maison. Je pense que c'est une façon de faire qui fait prendre de l'ascendance psychologique au niveau des hommes. Et les femmes, elles se mettent constamment en retrait parce que la plupart du temps, on leur a dit, c'est l'homme qui prend la tête et la femme accompagne. En plus de cela, je voudrais revenir à ce que Serge disait tout à l'heure. Est-ce que quand vous prenez la décision d'aller en politique, vous venez convaincre d'abord votre femme? Si. Non. En général, c'est une décision que l'homme prend et que la femme suit. Et elle informe sa femme. Oui. Et elle n'a pas dit, je ne veux pas que tu t'engages. Si. Elle a dit, moi, je ne veux peut-être pas les histoires. Je ne veux pas, ça risque de créer des ennuis. Je ne veux pas lire sur les réseaux sociaux peut-être des
des propos qui ne sont pas, je ne sais pas. Que mon mari a détourné, enfin des critiques. Voilà, je ne serais pas contente de lire de telles insanités sur mon mari. Mais ça se limite à ça. Par contre, quand une femme décide d'aller en politique, quand le mari ne veut pas, c'est toute une guerre. Ouais, c'est ce que je dis. Et en plus de ça, donc il y a déjà cette différence. C'est-à-dire, quand vous décidez d'aller quelque part, qu'on vous appelle ici et que vous devez venir, vous ne prenez la permission de personne. Peut-être que les jeunes filles que vous avez appelées, elles ont été obligées d'appeler leurs petits copains qui n'étaient peut-être pas d'accord qu'elles puissent traîner avec vous, monsieur Sage. C'est des problèmes qui se posent. Et vous voulez déjà quand déjà, oui. On en a contacté une bonne dizaine. Parce que c'est justement parce que j'ai des camarades qui se permettent de ne pas répondre, par exemple, à des invitations pareilles parce que le petit copain n'a pas été informé à l'avance. C'est pour ça que je l'évoque. En dehors de cela, je voudrais ajouter ceci. En fait, moi, j'ai remarqué, c'est une observation personnelle, que pour réussir dans le milieu politique au Bénin, il faut en général être riche. Il faut avoir des relations. Et puis, il faut savoir un peu mentir, tout au moins. Et quand vous faites une transposition au niveau de la femme, vous remarquez directement qu'une femme qui est riche, c'est une femme qu'on traite déjà d'insoumise. C'est comme ça on la voit. Une femme qui a beaucoup trop de relations, c'est une femme qu'on traite déjà de dévergondée peut-être. Et une femme qui ment, personne ne supporte ça. Un homme peut venir ici mentir correctement, mais quand c'est une femme, tout le monde se dit, mais comment une femme peut mentir de cette façon? Donc, je crois que notre climat politique aussi ne favorise pas trop la chose. Et moi, je dis, ce n'est pas un défaut au niveau des femmes. Parce qu'on est fatigué d'entendre des hommes qui constamment viennent se foutre de l'intelligence du peuple. Je pense que c'est venu le moment de voir des femmes engagées qui font la politique d'une façon beaucoup plus honnête que ce qu'on a observé jusque-là. Et quand est-ce que ce sera possible si vous ne vous engagez pas? On s'engage. Si vous ne vous décidez pas? On s'engage. Je crois qu'actuellement, il y a une nouvelle génération de femmes qui se prépare à cela. Oui. Serge, vous m'avez informé depuis quand de l'émission, mais j'ai répondu quand même. Ça veut dire que je suis motivée. Et je suis venue pour que vous ne restez pas découragés ou bien sur votre position de les femmes ne veulent pas et elles ne veulent pas. Ça veut dire que quelque part, il y a déjà de la motivation. Les femmes sont en train de travailler pour et des structures sont en train de les accompagner. Elles sont en train d'affronter leur peur, d'avoir du courage. Parce que tout le monde vous dit quand vous vous engagez, vous allez finir seul, vous ne serez pas marié, vous aurez un certain nombre de choses quand même pour vous décourager. Donc c'est une bataille qui est en cours. Et je pense qu'il y a une nouvelle génération de femmes qui arrive. Nos aînés à nous ont pris sur elles la décision d'entrer en politique. Nous, ce sera plutôt d'entrer en politique, de nous épanouir sur tous les temps, et sur tous les plans, et surtout d'être beaucoup plus pertinente qu'elles. Parce que c'est là que se pose le réel problème. Jusqu'à quand cette nouvelle génération de dames? Là est la question. Je pense que Christelle, qui voit déjà un début de prise de conscience au niveau des femmes, pourra nous dire de façon exacte à quand ce truc-là pourra commencer. Mais en ce qui me concerne, j'aurais plus ou moins campé sur ma position. Je dis que le militantisme est une question de volonté, de sacrifice. La femme, qu'elle m'en excuse, c'est parce que j'aime tellement les femmes et que je veux qu'elles soient tout le temps d'accord avec nous et voilà, partout où on trouve les hommes, que j'insiste là-dessus. La femme a tendance à plus aimer la facilité. La facilité. Si par exemple elle est là, elle ne fout rien, on dit bon, viens, on te nomme député. C'est qu'on ne va pas. Lui là, pour être député au Bénin, on sait qu'il faut aller aux élections. Et pour aller aux élections, il faut te préparer psychologiquement à affronter les vibrations et influences extérieures. Ça, c'est un chemin. C'est ça, on appelle, c'est ça, toutes ces choses-là qu'on appelle du militantisme. On milite et on travaille à ça. On ne naît pas avec. On ne grandit pas. C'est que c'est un chemin qu'on fait dans le militantisme. On se prépare pour ça. En un mot, on se prépare pour ça. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de haut cadre politique spontané. Il n'y a pas de haut cadre politique spontané. Mais la plupart des femmes... On ne viendra pas te tirer des tréfonds du Bénin pour faire de toi ministre. Pour faire de toi ministre directement.
Allez voir, hein. Allez voir. Soit on vous remarque de par votre compétence, d'accord? Soit on vous remarque de par votre, comment on appelle, activisme. Et c'est ce que votre talent, votre engagement. Et on ne se fait pas remarquer étant dans sa chambre. Mais si les jeunes filles, par exemple, vous avez appelé des gens ici, mais ils ne sont pas là, mais si on leur dit, bon, viens, on te nomme ministre, elle va courir, parce que c'est ce qu'elle cherche. Et là, on risque de faire de la promotion de la médiocrité. Il faudrait qu'on démontre, qu'on voit la personne à l'œuvre et qu'on sache de quoi elle est véritablement capable. Moi, je veux qu'aujourd'hui, le problème, vraiment... Mais vous avez suivi les critères. J'ai suivi les critères. Je dis que c'est une petite partie. L'autre chose, c'est juste une petite partie. Je ne suis pas... Je ne m'inscris pas totalement en faux. Je ne me suis pas totalement en faux. D'accord? En ce qui concerne ces critères, tout ce qu'elle a illustré. Mais je trouve que toutes ces choses-là, on peut les mettre sur le coup de manque de volonté. C'est net, hein, du manque de volonté. Si on a la volonté, si je prends ton exemple, toi. Si je prends l'exemple de Christelle. Toutes les femmes, je ne vous arrête pas, toutes les femmes ne manquent pas de volonté. Il y en a qui ont cette volonté, qui manifestent on va travailler à ça. Qui manifestent cet engagement, mais qui sont combattus, même dans leur structure, même dans leur cercle. La vie est faite de combats, c'est pas parce qu'elle est femme. Donc écoutez, parce qu'on dit on veut la femme en politique, que si n'importe quelle femme se présente aux élections de mon pays, alors là je dis mettons-nous derrière elle. Non, en fait, elle doit subir, d'accord, les mêmes pressions que les hommes. Et c'est ça ce qu'on a. Si vous trouvez que... les pressions. Vous êtes contre les pressions, je dis, non, ce n'est pas tout le monde. Je ne parle pas de tout le monde. Je ne parle pas de tout le monde. Au moins, toi, maintenant, je peux te féliciter. Tu as fait l'effort d'être là. Mais combien de personnes? Et le problème, je dis, c'est encore à la base. Aller dans les... Attendez, pour être responsable, là, on les favorise. On dit une femme et un homme dans chaque classe. Mais qu'est-ce qui empêche les femmes là aussi d'aller à la compétition? Qu'on ait au moins 4 femmes candidates pour que la compétition aussi soit riche. Mais apparemment, le professeur va dire, mais il n'y a personne, il y a que toi, tu peux le faire, lève-toi. Avant qu'elle ne se lève, malgré elle. Et après, si jamais on confirme qu'elle est responsable, c'est là maintenant elle se prend comme responsable. Quoi? Bon, si vous ne balayez pas l'endroit là maintenant, je vais voir le surveillant tout de suite. Elle vous demande maintenant qu'elle est chef. C'est pourquoi cet esprit de facilité, voilà, on doit supplier avant qu'on... Ça là, c'est une question de volonté, de sacrifice. Et ça devait se passer dans la tête. On devait travailler à ça, si tant est qu'on a la même chose. C'est parce que Christelle a des ambitions. Vous avez vu que cet aspect des choses... Ce n'est pas que cet aspect. Je vais vous donner un cas pratique. Vous semblez oublier au fait les quelques rares dames qui expriment cette volonté. Si on encourage, ils sont combattus. Et si on encourage, d'accord, cette miniature de femmes qui essaient de se démarquer de la masse et qui restent en tout cas sur leur position, d'accord, n'allons pas, c'est pas un service qu'on rend à la femme, à la gente féminine, qu'on leur dise que ce n'est encore rien cela. Allez tirer la main de vos soeurs, leur dire partout la femme, l'homme parle, ayez aussi le courage de parler. Je dis, quand la femme est même éloquente, elle est devant vous, elle parle, c'est qu'on a tendance même à oublier tout ce qu'on veut dire. Je dis, la femme a de potentialités, mais elle ne veut pas. Je vais vous donner un cas pratique. C'est des choses que j'ai vécues personnellement parce que je suis vraiment l'un des défenseurs de la gente féminine. Je dis, pour ma campagne de l'année passée, vous êtes au courant des grossesses en milieu scolaire, j'ai dépêché pour l'occasion, j'ai sollicité 12 personnes. J'ai fait à titre égal 6 femmes, 6 hommes. Je vous dis, à la dernière minute, la veille, 2 d'entre elles m'ont dit qu'elles ne peuvent plus tenir. Les autres ont dit le jour même, dans la matinée, qu'elles vont me donner la confirmation. Avant 10 heures, elles ont désisté. À 1 heure à l'avant, il y a une encore qui a décidé. Je vous dis qu'il a fallu une ma vigilance, que j'appelle des amis très proches de moi qui ont répondu spontanément pour qu'on aille réaliser ce truc. Mais après ça, quand les gens ont vu ça dans les médias, sur les réseaux sociaux, ils m'interpellent. Mais c'est quoi ton souci là? Il n'y a aucune femme là-dedans. Un peu comme si je n'ai pas la volonté d'accompagner les femmes. J'ai fait l'effort. On devait même aller faire l'activité. Il y a de cela 1 mois en arrière qu'on n'est pas allé faire à cause des moments de débrayage. Lorsqu'on est prêt, on veut aller faire, elles m'ont toutes lâché. Cela veut dire quoi?
Parce que tout de suite, elle a fait le calcul. Elle se dit, bon, je vais voyager, aller faire tout cela, j'y gagne quoi? Elle oublie qu'elle gagne en expérience, en militantisme, en beaucoup de choses qui va l'aider à s'installer sur, comment on appelle, la scène publique, sur, au devant de la scène et tout. Mais c'est ce problème de base. Sinon, je suis d'accord avec toi. Christelle Melaro, ma chère Christelle. Vous avez voulu réagir par rapport à cette importance. Je voudrais dire à Serge, je suis aussi entièrement d'accord avec vous. Je ne voudrais pas qu'on favorise les femmes pour qu'elles aillent en politique, parce que ça risque de provoquer une situation inverse. C'est-à-dire qu'on va envoyer que des femmes qui ne savent pas exactement pourquoi elles sont là. Et ça, on va assister à une exposition de la médiocrité féminine. Ça risque de faire regresser le combat. Mais par contre, le pays aussi pas ce que je demande aux hommes, c'est qu'ils soient prêts à accompagner les femmes, tout comme les femmes des hommes politiques les accompagnent. Non, ils ne l'ont pas toujours été. Parce qu'il y a des obligations. Combien d'hommes sont aujourd'hui prêts à voir leurs femmes revenir d'une réunion à 1h, 2h du matin? Si vous permettez. Vous êtes prêts, monsieur le journaliste? Ça va être compliqué. Encore que ce serait avec des députés, des ministres ou des personnes qui sont à la quête du pouvoir. Ou peut-être encore des opérateurs économiques qui souhaitent accompagner des candidats ou des candidates aux élections. Donc, il y a un problème qui se pose. Je pense que c'est notamment le problème de l'insécurité que les hommes ressentent dès que la femme décide d'entrer en politique. Et je peux comprendre. Seulement, je veux mettre l'accent sur le fait que c'est un sacrifice que la femme seule ne pourra pas faire. Il faut forcément qu'autour d'elle, pour maintenir le tissu social, j'insiste dessus, parce que contrairement aux hommes, les femmes sont attachées à la stabilité de leur foyer. Elles sont, oui, contrairement aux hommes. Oui. Les hommes, c'est pas trop la priorité. Vous allez, vous revenez quand vous voulez. Une femme ne peut pas sortir de la maison constamment, ne pas voir son enfant le matin, ne pas voir son enfant le soir, aller encore au boulot demain matin. Mais le fait n'est pas synonyme. Alors que les hommes, ils s'y plaisent bien. D'une volonté de stabilité dans son foyer, non. Si l'homme est occupé, si l'homme est en mission, il revient tard à la maison. La femme aussi peut aller en mission. C'est toujours pour la quiétude de la famille. Combien d'hommes déposent leur enfant, par exemple, à une garderie? C'est tellement rare. Plein. C'est la femme qui le fait le plus souvent. Je veux que vous gardez à l'esprit que quand un homme entre en politique, il y a une femme derrière qui assure sa stabilité émotionnelle. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Et donc, quand une femme entre en politique et que déjà ça pose un problème à son homme, que la société est là pour juger, dès qu'il y a le moindre problème, elle essaie d'être beaucoup plus méticuleuse que l'homme. On pourra vous démontrer aussi que autant d'hommes en politique comportent dans leur foyer autant de femmes qui perturbent et les agacent davantage, agacent leur quiétude émotionnelle, comme le dit Sissi. Exactement. Exactement. J'aimerais dire quelque chose à ma soeur Christelle, que on le dit souvent, la liberté s'arrache. Ce sera votre mot de fin. Oui, ce sera mon mot de fin. La liberté s'arrache, d'accord? Et parfois, on s'impose, plus ou moins, c'est pas avec l'arrogance, mais de part. La femme qui est incapable, la femme qui est incapable, d'accord, de convaincre son homme à la maison, ne peut pas aller faire la politique. Elle va convaincre qui là-bas? Celui que tu maîtrises. Tu peux tenir de part un certain nombre de choses. Tu sais comment il se comporte, comment il s'énerve. Tu n'as pas pu le canaliser à la maison. Et tu veux aller faire la politique. Mieux vaut d'abandonner tout de suite. Parce que moi, en ce qui me concerne, dans ma famille, les gens ont refusé carrément que j'aille en politique. On me dit, la politique n'est pas pour les enfants. Oublie ton histoire, pense à autre chose. Mais il a fallu que je m'impose d'une manière ou d'une autre d'ailleurs. Pas l'arrogance, mais de par mes ambitions, de par mes actions. Et tout de suite, ils ont compris que, mais écoutez, tu as de la matière, tu peux y aller. Si la femme peut convaincre son homme de la sorte, l'homme même dira, non, ok, d'accord, je peux t'accompagner. Et tu vas découvrir que la confiance, ça se mérite.
Très bien. La Merci, confiance Serge ne s'achète Efodi. pas. Christelle, La confiance, on n'a pas la confiance là quand on a la volonté d'aller faire quelque chose. Mais tu dois mériter la confiance. Christelle Et l'homme Melarou. va t'accompagner valablement. toujours au chapitre des obstacles, que recommandez-vous à vos sœurs, aux vôtres, pour surmonter ces obstacles? Personnellement, je pense qu'il faut avoir du courage. Il faut éviter de beaucoup se concentrer sur ce que les gens peuvent dire ou sur ce que les gens ne peuvent pas dire. Je suis d'accord que quand un homme est complexé, c'est difficile de le convaincre de vos ambitions. Mais nous, on a la chance aujourd'hui, en tant que jeunes dames, de faire le choix de nos conjoints, peut-être même de nos professions, en fonction de notre ambition politique. Ce que peut-être nos mères n'ont pas eu la chance de faire. Elles ont dû, après, s'accommoder en quelque sorte. C'est après l'entrée en politique qu'elles essaient de gérer, de convaincre l'homme. Et nous, on a la chance qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de sensibilisation. Il y a beaucoup plus d'hommes qui ne sont plus très complexés par la question. Sinon, j'insiste sur la question du complexe. Les hommes sont extrêmement complexés lorsque la femme décide de s'engager en politique, ou même lorsqu'elle décide lorsqu'elle commence à avoir des ambitions beaucoup plus grandes. Oui, ces susceptibilités que vous évoquez sont dans les deux camps, hein, tant du côté de l'homme que du côté de la femme aussi. Aussitôt après une promotion à tel poste technique dans un ministère, les dames aussi commencent par se poser des questions. Est-ce que cela ne va pas lui ramener des prétendantes et autres? Donc ça vous dit aussi qu'il y en a des deux côtés. Oui, je ne suis Merci pas contre. Christelle Melarou, merci à Serge Efodi pour ces moments d'échange sur justement les obstacles au militantisme féminin. Parlons de la participation des dames à l'animation du Landerneau politique au pays. Merci, bonne, excellente semaine de travail à vous.